Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je suis dans le cadre du festival Corps de Texte chez Embo Penza. Alors ça peut paraître un peu particulier, le festival de littérature, se trouver ici. Et l'idée, c'est simplement de parler de culture, de décloisonner les cultures, comme vous le savez, on fait un focus sur la République démocratique du Congo et en République démocratique du Congo, la culture du foot est primordiale, vraiment présente partout. Et donc je suis très contente d'être ici. Merci vraiment de m'avoir octroyé ce temps parce qu'on va échanger principalement aussi sur ton rapport évidemment au foot et à l'identité et à ta lutte contre le racisme. Donc voilà, l'idée c'est simplement qu'on partage autour de tout ça. Merci d'avoir pensé à moi, en tout cas c'est vraiment avec un plaisir. C'était incontournable, je pense, pour nous. Et puis l'idée, vraiment, c'est qu'on mette en avant ce que toi, tu as développé avec ton association. Donc tu peux peut-être nous en parler rapidement. Et puis aussi valoriser, parce qu'on a encore des idées préconçues, il y a encore un mauvais rapport de relation entre les personnes. Et peut-être même historiquement, revenir un peu sur le fait que toi et ton frère, vous avez été les deux premiers joueurs de foot de couleur sur les gazons belges. Peut-être revenir sur cette histoire, si tu peux un peu nous parler de ça et ce que tu en as fait ensuite. Pas de problème, c'est vraiment avec plaisir que je vais essayer de mettre tout ça en avant. La fin de ma carrière m'a permis de comprendre en fait ce que je suis réellement, ce que j'ai pu apporter à mon pays, qui est la Belgique, grâce à mes origines, et aussi le fait que, pourquoi j'ai créé le Embo Penza Challenge, tout simplement parce que j'ai été victime de racisme. Donc, ceux qui ne l'ont jamais subi ne peuvent pas comprendre. Quand je parle aux enfants, je leur dis, vous savez, si je suis ici devant vous, c'est parce que le sport m'a tout donné. Le sport m'a permis de voyager, le sport m'a permis d'être qui je suis, le sport m'a permis de défendre mon pays. Le sport m'a permis d'être ici devant vous et de pouvoir m'exprimer par rapport à ce qui est le racisme aussi. Parce qu'il y a une chose qui restera toujours en moi, c'est le fait que je suis belge, mais d'origine congolaise. Et c'est pour ça que j'ai surtout créé ce challenge, parce que ça m'a permis et ça me permet de continuer à éduquer les enfants de 11 ans. Pourquoi je prends les enfants de 11 ans? Parce que ce sont ceux qui seront les futurs patrons de cette terre. Et j'essaie de leur faire comprendre que la discrimination, c'est pas bien pour personne en fait. Le décloisonnement auquel tu participes, c'est encore maintenant, parce que même si c'était une autre époque, la discrimination elle est encore visible, elle est encore palpable dans les écoles, dans les stades de foot, enfin partout. Il y a quand même, au Standard justement, il y a une grosse lutte anti-extrémiste, extrême droite. Enfin, il y a quand même encore maintenant une nécessité de défendre tout ça. C'est important. Oui, et grâce au sport, on peut taper encore plus fort. Quand j'avais 17 ans, quand j'étais à Courtrai, lors de mon premier match en équipe première, j'étais super fier de pouvoir dire, voilà, je foule une pelouse de professionnels. Mon premier match, mon premier ballon, j'ai eu mes premiers cris de singe. Et ça, c'est quelque chose, honnêtement, qui fait très mal. Qui est complètement intégré, j'imagine. Enfin... Complètement intégré, et je peux vous dire que toute ma carrière, c'est resté. Et d'ailleurs, après ma carrière, c'est pour ça que j'ai voulu faire le Embo Penza Challenge, afin de mettre encore un clou pour justement éviter tout ce genre de choses. Parce qu'on se sent seul. Hein. Maintenant, on commence à arrêter les matchs, mais à l'époque, je ne vais pas parler d'époque, dans ces années-là, on n'arrêtait pas les matchs. Oui, limite, parce que c'était folklore, ouais, ça faisait partie du folklore, mais c'est très dur. Ouais. Eux, même s'il n'y a qu'une personne qui fait ses cris de singe, ça fait très mal. Donc c'est pour ça que moi, ce qui m'intéresse, ce sont les enfants. Parce que c'est là un vrai travail de l'intérieur. Exactement. Je comprends. Et donc, mon challenge essaye de faire ça. Et par rapport à l'initiative que nous on met en place, donc effectivement, on est dans un autre domaine, on est dans la littérature, l'art plastique, enfin... C'est la culture, pour moi, c'est la même chose. Moi, je suis assez d'accord, c'est pour ça qu'on est là, d'ailleurs. Enfin, mais quelque part, il y a effectivement encore besoin de ce décloisonnement. Il y a effectivement besoin encore de casser ces idées reçues sur... Oui, la culture africaine, finalement, enfin, il y a quand même beaucoup de clichés dans la tête. Qu'est-ce que tu penses, du coup, du fait de se dire, OK, on y consacre un focus et on va prendre du temps là-dessus voilà.
Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je trouve que tout simplement, c'est extraordinaire et il faut le faire et il faut soutenir. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des personnes qui pensent que oui, ces bambous-là, qu'est-ce qu'ils font, ça sert à rien. Oui, les différences, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Si on était tous égaux, si on avait tous la même façon de vivre, on s'ennuierait. Voilà, je pense qu'à un moment donné, c'est comme dans une famille. Vous savez, moi j'ai 3 enfants, ils ont 3 caractères différents. Pourtant, on les a éduqués de la même façon. Et c'est ça qui fait la richesse. Et c'est ça aussi ce qu'il faut sur la Terre. Parce que moi, je suis tout à fait persuadé qu'il y a assez de place pour tout le monde. Je suis tout à fait derrière vous, en espérant tout simplement que ce sera un super succès. Parce que je pense que, le théâtre le mérite après tout ce qui s'est passé pendant ces 2 années. Et puis 2, parce que voilà, c'est une cause, le fait de rapprocher l'Europe et l'Afrique. On parle ici de la Belgique et le Congo. C'est quand même quelque chose de fantastique. Merci beaucoup, Embo. Alors cet entretien a été réalisé dans le cadre donc, du festival Corps de Texte et vous pouvez retrouver les autres entretiens filmés et toute la programmation sur le site du Théâtre de Liège. Merci à tout le monde.